On ne l'appelait pas AES en ce moment. C'est quand le premier du Burkina Faso était venu ici au Mali, le 1er février 2023. On a fait 30 minutes à discuter de comment il faut faire pour qu'on soit ensemble. En ce moment, le Niger n'était pas là. On avait là-bas quelqu'un qui disait aux militaires nigériens de ne pas se battre. Je lui ai dit, mon frère, et ça c'est un vrai frère, ce n'est pas le frère des Européens là. Tu sais, on n'est pas plus patriote que ceux qui étaient là au lendemain des indépendances. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi ça a échoué? Parce qu'au début, il y a la fédération Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Sénégal. On n'est pas plus patriote que ces dirigeants-là. Ils ont voté à l'unanimité la création d'une fédération. J'ai dit donc, il faut qu'on trouve ces choses-là. Si on ne trouve pas ces choses, on fait une fédération, il y aura les mêmes problèmes. Quand je suis allé au Burkina le 23 février 2023, on est revenu là-dessus. Il y a la vidéo qui existe, même le dîner qu'il a donné, j'ai dit ça là. Le 30 décembre 2023, nous sommes allés au Niger. Entre-temps, la bascule avait eu lieu. Ceux qui ont eu peur d'avoir la tête rasée, ils ont laissé le Niger en paix. Et donc, nous avons échangé sur la question. La réalité, je ne parle pas du Dahomey et des autres, mais comme le Burkina Faso est dans l'alliance aujourd'hui, il y a les mêmes réalités aujourd'hui. Quand ils ont voté, le président Modibo Keïta a été le premier à voter. Le président Maurice Mogo a voté. Le président Zissou a voté. Le président Senghor a voté. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ceux qui se sont mis au service de l'impérialisme, ils ont fait savoir qu'il y a 1 500 000 voltaïques chez eux. Si la fédération est créée, ils vont les expulser tous. Donc ils vont venir déstabiliser le pays. La deuxième, si vous entendez tout ça, même les Burkinabés ne savent pas, le conseil de l'entente. C'est là-bas qu'on a assassiné Sankara. Ce conseil de l'entente, comment c'est venu là-bas? On leur a dit, si vous refusez la fédération, on est en train de créer une alliance militaire, on va mettre le siège chez vous. Plus d'autres aspects dont je ne vais pas parler, mais dont le Premier ministre m'avait parlé. Voilà les pressions qui ont fait que les messieurs arrivés là-bas, on dit, mais pourquoi vous avez levé la main? Il dit, non, lui, il voulait se gratter la tempe ou tirer un peu la manche de son. Mais il avait changé. Pour le cas du Dahomey, je ne viens pas là-dessus parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance. Le jour où ils seront, je dirai à leurs responsables comment ça s'était passé. Donc, il faut voir ce qui se passe. Comment ils ont fait au lendemain des indépendances. C'est pour cela que j'ai félicité les Nigériens tout de suite quand je vois, parce que moi je suis leurs médias régulièrement, quand on a donné le nom de Dibo Bakari, un patriote hors pair, à une place au Niger. Vous savez qu'à l'indépendance, ils ont fait voter Dibo et son cousin. Moi j'ai failli être Nigérien. Parce qu'ils ont voulu le corrompre en coupant le nord du Mali et l'ajouter au Niger, s'il accepte de faire leur jeu. Moi j'allais être Nigérien. La deuxième fois, c'est quand même je suis allé en Vadrouille là-bas en 1971, après l'école buissonnière. Il a refusé. Ils ont tout fait pour qu'on ne parle plus de lui. Et c'est pour ça que le gouvernement, dirigé par un patriote aujourd'hui, qui sont en train de faire leur histoire, parce que c'est un peuple qui ne connaît pas son histoire, il est rappelé toujours à revenir en arrière. Et c'est pour cela, je vous ai expliqué tout ça pour que vous compreniez. Pourquoi j'ai hautement apprécié l'approche hautement stratégique des dirigeants de l'AES à sa création. Ils ne se sont pas jetés dans tous les sens. Ils ont dit défense, c'était déjà connu. Diplomatie, c'était connu. Ils ont compris qu'il faut régler les problèmes économiques. Et on s'arrête à ces trois. On n'embrasse pas tout. Comment on dit, qui trop embrasse étreint. Mal étreint. Ils ont décidé de façon très stratégique d'axer nos efforts sur ces trois secteurs. Mais lorsque ça va marcher, dans 15, 20, 30 ans, si les nouveaux dirigeants veulent, ils peuvent aller à une fédération. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui, parce qu'on est liés aujourd'hui, on a une défense commune, c'est vital, aucun dirigeant n'a intérêt à sortir de ça aujourd'hui.
Aucun dirigeant a intérêt à faire sa diplomatie solitaire. Vous avez vu quand on est allé tomber sur le Mali, des mercenaires étrangers, mais tout de suite les pays de l'AE se sont joués à notre mise pour saisir l'ONU. Ça c'est un point de plus. Et les